Salut à tous, on va faire un petit condensé de l'actualité de ces derniers jours. Donc déjà pour commencer, on va parler des primaires. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai été agréablement surpris que Benoît Hamon passe, parce que pour moi c'était quand même un des derniers à défendre des valeurs à peu près cohérentes, surtout au niveau de la gauche, parce que se revendiquer de la gauche, c'est-à-dire avoir quand même pas mal de valeurs derrière soi, quand on voit celles qui se sont déroulées ces 5 dernières années, on peut quand même avoir des questions sur la validité et l'authenticité du parti de gauche, c'est-à-dire le parti socialiste. Est-ce qu'on peut avoir des doutes ou est-ce qu'on peut se dire qu'il y a encore un espoir? Je pense que ces 5 dernières années ont été assez difficiles et nous ont permis d'encaisser pas mal de choses et nous reposer des questions sur l'avenir de la politique en France. Donc déjà, la première question qu'il faudrait se poser, qu'est-ce que Benoît Hamon a de plus que les autres candidats? Il propose de faire travailler tout le monde. Alors certains ne le verront pas comme ça, moi je le vois comme en fait un sauveur du travail. C'est étonnant, hein. Mais moi je le vois plus comme quelqu'un qui va essayer d'encourager les gens à aller travailler et à aller chercher du boulot. Le fait de donner un salaire, le fait d'avoir un revenu pour tout le monde, c'est-à-dire 800 euros même pour les inactifs. Certains pensent que ça va forger c'est-à-dire le non-travail, l'inactivité. Je pense qu'en France quand même, ces dernières années, on a eu une masse excessive d'inactivité et aussi de personnes qui ne voulaient pas aller bosser et du refus, parce que quand même il ne faut pas oublier que les propositions d'emploi qui sont faites ne sont pas toujours faites qu'à ceux qui ont les moyens ou ceux qui sont bien vus. Il faut arrêter de voir de la discrimination partout. Il y a énormément de gens qui refusent du boulot ou qui n'ont pas forcément envie d'y aller parce ils s'estiment être à la charge de la société. Ils estiment être des assistés. Et je pense que être un assisté, c'est aussi profiter du système. Benoît Hamon ne propose pas au contraire, et je vais argumenter pourquoi. Il propose pas de forger des assistés, il propose d'encourager des gens qui sont dans l'inactivité à aller travailler. Quand on a 800 euros d'office, c'est un capital, mais c'est pas suffisant pour vivre. 800 euros, c'est pas suffisant. Donc on va se dire ces 800 euros là, très bien, on les met de côté, mais on va chercher du travail. Si on cumule un SMIC et 800 euros, on arrive tout de suite à 2000 euros, donc c'est un résultat assez intéressant. Voilà, et je pense que les gens vont faire ce calcul-là. Au lieu de voir tout de suite le calcul, j'ai 800 euros, je ne fais rien, je pense qu'il faut voir aussi l'intérêt. 1200 plus 800, ou ça dépend des fois 1300 plus 800, on arrive tout de suite à des chiffres plus intéressants. Donc là, quand même, il faudrait peut-être se poser des questions et se dire que Benoît Hamon a raison sur ce point-là. En tout cas, c'est mon avis. Pourquoi Manuel Valls n'est pas passé? Parce que vous saviez tous qu'il avait un programme assez similaire à celui de François Hollande, avec quelques petites rectifications quand même, hein. Parce que on se rappelle que Manuel Valls, lui, était quand même pour l'état d'urgence, le prolonger, accentuer la surveillance en France et accentuer enfin, peut-être la sécurité, c'est sûr, mais l'insécurité d'un côté. Je pense que le fait d'augmenter la surveillance et d'augmenter voilà, le périmètre de sécurité ne rassure pas tout le monde. Certaines personnes vont se dire être rassurées par la présence de militaires et de policiers et de gendarmes, d'autres vont en avoir peur. Donc que faudrait-il faire? Protéger les zones protéger les zones sensibles. Ça, c'est un des points capitaux. Protéger les zones très sensibles en potentiellement capables de développer des attentats, des attaques, du tir à l'arme à feu. Voilà, c'est ces quartiers-là qu'il faut protéger. Les quartiers en perdition qui peuvent devenir dangereux pour la société. Voilà, les autres quartiers qui sont à l'abri justement de ce genre d'intervention, de ce genre d'attentat ou de ce genre de problème, il faudrait peut-être les laisser. Parce que le fait de mettre des militaires ou des gendarmes partout sur le périmètre Île-de-France ne rassure pas tout le monde et surtout il y a des lieux où il n'y en a pas besoin. Donc au lieu de faire déplacer des hommes d'armes et des hommes de loi un petit peu partout dans le périmètre, il faudrait vraiment les mettre aux endroits où il y a des problèmes, pas aux endroits où il n'y en a pas. Ça sert à rien, ça oblige à faire déplacer des gens, à recruter du personnel qui ne sera pas forcément actif. Parce que ces gens-là, il faut qu'ils soient postés sur des terrains où il y a du danger, où il y a quelque chose. Les emmener dans des endroits où il y a quasiment rien, il y a peut-être un petit vol de temps en temps, voilà, il n'y a pas besoin de faire déplacer carrément des hommes armés pour ça. Je pense que ça, c'est les commissariats ou les gendarmeries locales qui pourront s'en charger. Bon, après, ça, c'est mon avis sur la sécurité. C'est assez flou, mais je pense que si vous comprenez un petit peu la manière dont j'ai exprimé les choses, vous arriverez à comprendre où je veux en venir. Les endroits dangereux, on les sécurise au max. Les endroits où il y a moins de danger, on les laisse un petit peu tranquilles quand même. Voilà. Ensuite, la finale présidentielle, beaucoup disent Front National droite. Je pense que là, on est en train de s'éloigner un petit peu quand même, hein. Vous avez remarqué ce qui s'est passé avec François Fillon et sa compagne. Je pense qu'on peut se poser des questions si ça va pas plutôt être un final gauche, extrême droite. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas un final droite, extrême droite, c'est pardon, Marine Le Pen contre la gauche,
la gauche un petit peu plus, voilà, la gauche un petit peu plus capitaliste de Macron. Ce serait un beau final, mais on sait très bien que bon, Macron défend quand même des intérêts pas uniquement de gauche, hein. On sait très bien qu'il est très proche du système bancaire, il est très proche du système financier, et malgré le fait qu'il se revendique être de gauche, on sait tous qu'il a des idéologies un peu plus de droite capitaliste. Il est progressiste sur la gauche, mais capitaliste par rapport à la droite, en fait, on va dire. C'est un mélange des deux. Et je pense que ça pourrait être le final qui va se proposer. Si François Fillon n'est pas maintenu, il n'y a aucun autre candidat de droite qui s'est dit. Alain Juppé a dit qu'il se retirait, donc déjà lui, on le retire complètement de la présidentielle. J'avais pensé à Bruno Le Maire, qui lui avait dit qu'il se rangerait derrière le candidat qui porterait ses valeurs et qui gagnerait. Est-ce qu'on n'aurait pas un retour de Bruno Le Maire voilà, pour la présidentielle? Ce serait intéressant parce que pour moi, c'est un candidat quand même qui avait des bonnes valeurs et qui proposait un programme intéressant. Donc voilà, pourquoi pas un Bruno Le Maire qui reviendrait. Ensuite, le final Macron-Le Pen, on y croit de plus en plus. Est-ce que François Fillon va se sortir de ce pétrin dans lequel il est? Ça, c'est une grosse question parce que là, je pense que l'enquête va être encore longue. Je pense qu'on va avoir les résultats quelques jours, comme par hasard, très peu de temps avant les présidentielles, on va avoir les résultats. Donc, j'ai du mal à croire que François Fillon sera en finale. Enfin, en tout cas, je lui souhaite quand même à lui qu'il puisse réussir parce qu'il n'a pas fait tout ce boulot et tout ce travail de campagne et tout ça pour se retrouver là. Voilà, donc souhaitons-lui le meilleur possible. Ensuite, pour ce qui s'est passé au Canada, je pense ça c'est un point important. On va encore dire que c'est pas chez nous, mais même si c'est pas chez nous, je vous rappelle que quand nous ça nous est arrivé, que ce soit avec Charlie ou que ce soit avec l'attentat de l'hypercachère ou que ce soit avec d'autres problèmes qui nous sont arrivés récemment en France et que ce soit des attentats ou des assassinats, il faut pas oublier que les autres pays de l'Union européenne et même d'autres pays qui ne font pas partie de l'Union européenne nous ont soutenus et ont tous été pour Paris. Quand on rappelle que Paris a quand même été la ville du monde au moment des attentats pour Charlie, Paris a été la ville principale, la ville du monde. C'était la ville qui était la plus illuminée. C'était la ville que tout le monde mettait en valeur, hein. Donc, juste par rapport à ça, à la reconnaissance que les autres ont eue envers notre pays, il faudrait peut-être être reconnaissant aussi envers les autres qui ont subi des problèmes. Donc voilà, pour le Canada, je suis choqué de ce qui s'est passé. Comme quoi l'islamophobie subsiste. Là, on n'est pas dans des attentats islamistes ou revendiqués par l'État islamique. Là, on est dans des attentats purement islamophobes, purement contre l'islam. Ce qui s'est passé est déplorable. Autant on ne peut pas cautionner d'un côté de dire ah bah ça on peut le laisser faire, mais de l'autre côté dire ah mais non, on est contre l'islam radical, mais de l'autre côté quand il y a quand c'est nationaliste, quand il y a des mouvements nationalistes de cette façon-là qui sont tout aussi radicaux, il faut être contre. Il faut lutter dans les deux cas, que ce soit contre l'islam radical ou contre le nationalisme radical ou même le christianisme radical comme il a pu exister à certains moments, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les attentats ne sont pas faits que par les musulmans, je le répète bien, et pas que par ceux qui défendent l'islam. Ils sont faits par toutes sortes de personnes qui ne sont pas forcément liées à la religion musulmane. Surtout dans ce cas-là, là ce qu'on a vu, ce qui s'est passé au Canada, ça a été assez flagrant quand même, hein, de voir qu'il n'y a pas de la haine que d'un côté, il y a de la haine des deux. Donc voilà. Ensuite, pour l'avenir, un petit peu de la politique en France, comme je vous en avais parlé, je pense que là, les présidentielles de 2017 vont nous dire si oui ou non on continue à être dans un système assez hypocrite, où on continue à défendre celui qui va perdre, celui qui va gagner, toujours défendre celui qui perd, toujours défendre celui qui gagne, c'est trop facile. Il y a bien un moment où il va falloir choisir un leader, un champion. À chaque fois faire le jeu de dire je défends l'un, je défends l'autre, on ne gagnera jamais. Il faut un leader officiel, un leader pour tous, et un parti pour tous. C'est ça pour moi, c'est ma notion des choses, c'est ce qu'il faudrait. Voilà. Après, chacun a sa notion de ce qu'est un parti politique. Pour moi, on a eu trop de partis en politique en France et on voit le résultat d'aujourd'hui. S'il y avait eu peut-être qu'un parti, on aurait peut-être été tous tranquilles en fait. Après, c'est des questions, c'est vachement philosophique, mais c'est des questions qu'il faudrait peut-être remettre au goût du jour, je pense.
Voilà. Bon bah écoutez les amis, c'était mon analyse politique et aussi de l'actualité sur ces fameux sujets. Je vous retrouve pour de nouvelles infos quand j'en aurai en tout cas et quand l'actualité continuera à fleurir d'une certaine façon, en espérant que ce soit fleurissant d'une bonne façon, parce que l'actualité en ce moment est assez négative et assez triste pour nous tous. Donc voilà, continuons à espérer des jours meilleurs et à continuer à avancer. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation, portez-vous bien, bonne santé à tous, à bientôt.